Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing un petit peu différent puisqu'il s'agit d'un unboxing de la société WISKF qui est une compagnie qui vend principalement du tote bag, quelques pochettes zippées et des tabliers en textile. Donc rien à voir avec le diamond painting et la broderie et le point de croix. Et je vous avais dit il y a fort longtemps que je n'accepterai pas de partenariats qui n'ont rien à voir avec les loisirs créatifs. C'est toujours vrai. Simplement leur proposition est tombée juste au bon moment dans le sens où j'ai repris le crochet. Je vous ai dit que j'avais recommencé de travailler sur ma couverture en crochet, que j'avais réalisé, que j'ai des règles et que j'ai d'autres tours de cou à réaliser en crochet pour mes enfants, que j'ai commencé un châle en crochet pour moi, j'aimerais bien me fricoter un pull en crochet, j'ai un ou deux projets de petits napperons en décoration en crochet également, et il s'avère qu'au jour d'aujourd'hui je n'ai rien pour ranger mes projets. J'aimerais pouvoir me coudre des pochettes ou me coudre des tote bags pour ranger ces projets-là, mais en ce moment j'ai vraiment pas le temps ni d'aller faire fouiller dans la réserve de tissu, ni de sortir ma machine à coudre. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie non plus pour le faire. Donc j'avoue que quand ils m'ont envoyé un message pour me proposer de choisir des articles chez eux, j'ai sauté sur l'occasion d'avoir enfin quelque chose dans lequel ranger mon projet en crochet, parce que je vous avoue que le châle que j'ai commencé, la pelote de laine et le début du châle sont posés sur un petit meuble à côté de mon canapé et mon fils n'arrête pas de tripoter la laine, et si je veux pouvoir terminer ce projet dans de bonnes conditions, il faut absolument que je le mette dans quelque chose. Les tote bags, c'est pas quelque chose que j'ai en quantité à la maison, à vrai dire j'en ai 3. Un Mortel et Adèle qu'une amie m'a offert et que j'utilise au quotidien. J'en ai un que j'utilise pour ranger les pelotes de laine de ma couverture en crochet, et le troisième que j'ai réalisé, qui était mon sac de piscine quand j'avais 8 ou 9 ans, je l'avais réalisé avec ma maman, c'était ma première couture à la machine, que j'utilise pour emmener les livres à la bibliothèque. Voilà, c'est les seuls que j'ai. Donc j'ai pas de tote bag disponible malheureusement pour ranger les projets, je veux pas les mettre dans une caisse. Donc voilà, j'ai accepté le partenariat pour ça. Si vous ne connetionnez pas, si ça ne vous intéresse pas, eh bien vous pouvez changer de vidéo, il n'y a aucun problème. Je le comprends tout à fait. Et puis je vous avoue aussi que j'étais un petit peu curieuse parce que c'est une société que je vois passer sur plein d'autres chaînes, donc je me suis un petit peu posé la question de savoir de quoi il retournait, qu'est-ce que c'était que tout ça. Alors première chose que je vais faire, c'est un gros warning. Attention, parce que quand vous allez sur le site, c'est traduit en lin. Et fourre-tout, tout en lin. Sac à provision en toile, ça j'ai pas regardé ces catégories-là, je vous avoue. Tablier imprimé en lin, sac cosmétique en polyester, ça c'est bien marqué polyester. Mais il faut savoir qu'en anglais, linen, ça peut être traduit par lin, mais c'est également traduit par drap ou linge. En fait, ça veut tout simplement dire que c'est du textile. Donc clairement, les articles qui sont dans ce sachet ne sont pas en lin. Ce n'est pas du 100% pur lin. C'est mensonger dans la traduction. Mais c'est pas le site en lui-même qui est mensonger, c'est la traduction que fait Google ou le traducteur que vous avez fait du site. Si vous prenez le site, je pense, en anglais, moi je sais pas pourquoi il est forcément en français, mais s'il était traduit en anglais, on aurait linen, et si on demande à un américain ce que veut dire linen, il n'ira pas forcément sur le lin, la matière, le lin. Donc là, ce que j'ai reçu ici n'est pas en lin. Voilà, je préfère le préciser tout de suite. On est sur une matière synthétique. D'ailleurs, quand on va regarder sur la description du sac fourre-tout en lin, c'est écrit lin, entre parenthèses, synthétique inflammable. Donc clairement déjà, on s'est indiqué que c'est du synthétique. On est sur un tissage en fait, on est sur une matière tissée, comme en lin serait tissé, mais on est sur du synthétique. Donc ça c'est la première chose qui est à préciser. Je vous avoue que c'était ma grande interrogation quand même de savoir du coup lin ou synthétique. Voilà, donc ma réponse est très simplement c'est du synthétique. Alors selon ce que vous faites de ces sacs, ça va très bien convenir. Moi je sais que par exemple pour mes projets ça va convenir dans un premier temps, mais qu'à long terme je changerai pour les mettre dans un sac en coton tout simplement. Je n'utiliserai pas forcément ces sacs en polyester longtemps. Après, quand ils me serviront plus forcément pour ranger mes projets, eh bien soit je m'en servirai pour les courses, pour en offrir, pour emballer un cadeau à offrir, ou je les redonnerai à une association. Enfin, ils feront leur vie tranquillement. Ça, c'est pas un problème. J'ai été curieuse, j'ai pris un tablier juste pour voir ce que ça donnait.
Voilà, c'est vraiment de la curiosité. Et pareil pour la pochette. On est sur de la curiosité à 100%. Je voulais voir ce que ça donnait, voir la qualité réelle de ces produits-là. S'ils me reproposent un partenariat, est-ce que j'accepterai ou non? Peut-être, peut-être pas. On verra en fonction et je vous dirai le pourquoi si je l'ai accepté, tout simplement. Je suis transparente avec vous. Là, clairement, j'ai accepté parce que ça tombait bien. Parce que mes projets en crochet, je ne sais pas dans quoi les mettre. Et j'en ai marre de les voir traîner. Donc je me suis dit que dans dans des sacs, ce serait parfait. Et que j'avais rien sous la main de mieux. Voilà, tout simplement. Et j'aurais pu prendre 4 sacs, 4 tote bags en polyester, et puis, enfin 4 tote bags, et puis voilà. Mais je me suis dit que quitte à y être, autant tout voir. Voilà, hein. Je suis curieuse quand même de nature. Donc on va regarder tout ça. Donc voilà pour le warning. Je vous dis si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de souci, aucun problème. Alors le premier article c'est un tote bag, du coup, vous l'avez compris. Et c'est un tote bag. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau des finitions, des coutures, etc. Alors, déjà, la finition, on n'est pas droit. Déjà, là, la couture, elle n'est pas droite. Bon. Le fond est replié. Non, il y a une couture au fond également. Bien. Donc, on est sur 2 morceaux imprimés et cousus ensemble. Ok. Il ne tient pas en entier dans la caméra, je suis désolée. Au niveau des coutures, en haut, on n'est pas sur de la couture de précision, on est sur de la grosse couture, mais ça, après, ça peut tenir. Au niveau de la matière, on est sur du simple, hein, on n'a même pas de surfilage. Ah, c'est un peu la même matière qu'on avait eu les bottes, c'est-à-dire que c'est une matière, regardez, qui est tissée en synthétique, voilà, par-dessus, là, mais très très lâche. Vous voyez, on a vraiment, c'est très très lâche. Et du coup, il y a une sorte d'intissé qui est fixé dessus. Donc c'est un tissu en 2 parties, quoi. Voilà, on a de l'intissé avec ce textile dessus. Est-ce que ça se lave bien? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Au niveau des coutures, on est sur une couture, couture sur filure en même temps, tant qu'à faire. Les poignets sont tenus par la couture, mais si on ne charge pas trop le sac, ça devrait tenir. Du coup, hop, au fond. Au fond, voilà, moi personnellement, si je cousais un tote bag au fond, je mettrais une surfilure, mais je mettrais une couture en plus. Je ne sais pas ce que ça donne selon comment vous chargez le sac. Hein. À voir, on a quand même 2 rangées de couture. Ouais, peut-être. Je sais pas. Si quelqu'un s'en est servi pour porter des choses lourdes, dites-moi. Clairement, pour ranger mon projet de couture, pas de souci. Pour emmener mes livres à la bibliothèque, je vais rester avec celui que j'ai. Donc oui, il n'est pas très carré. Je dois reconnaître que là, c'est pas très droit. Vous le voyez même, vous voyez, c'est pas très droit. Il faut dire que ça doit être cousu par des gens payés au lance-pierre, il y a des chances. Au niveau de la hanse, elle n'est pas très très grande. Mais ça suffit. Ça suffit. Donc ça, c'est bon. La hanse, elle est en... C'est une sangle. Pour le coup, c'est une sangle qui m'a l'air en coton. Donc la sangle est plutôt de bonne qualité. C'est dommage qu'on n'ait pas tout le tote bag en coton. Voilà, et donc c'est imprimé des 2 côtés avec le motif qui est choisi. Donc faites bien attention quand vous choisissez votre motif. Si sur le site il n'est pas centré, sachez qu'il ne sera pas centré à l'impression. Vous avez sur le site ce que vous allez recevoir. Je pense qu'il les imprime... Ah non, j'allais dire je pense qu'il les imprime au fur et à mesure. Mais non, puisque j'avais choisi un article et m'ont dit qu'il était plus disponible. Donc ça doit être imprimé en série. Voilà, donc écoutez, pour ranger un projet de couture, un projet de tricot, ça va. C'est assez doux. Le fait qu'à l'intérieur, il y ait cette couche d'un tissé qui soit fixé sur le tissu fait que ça reste assez doux. Après, on n'est pas sur quelque chose d'imperméable, on est sur quelque chose d'assez fin, mais c'est assez doux. Donc pour ranger un projet, ça peut être plutôt pas mal. Après, selon ce que vous souhaitez en faire, j'emmènerai pas ce sac par exemple pour ranger les affaires de piscine. Je ne mettrai pas une serviette de plage mouillée dans ce sac. Je ne mettrai pas un maillot de bain mouillé non plus. Je ne mettrai pas mes livres de bibliothèque. Enfin, si vous en prenez 2 à la bibliothèque, c'est grave. Mais si vous êtes comme nous, quand vous allez à la bibliothèque, vous prenez 4 BD, 2 romans chacun et hop, ça tiendra pas. Je suis pas sûre que ça résiste longtemps. Pour faire des courses à droite, à gauche, je pense que c'est plutôt pas mal. Si c'est pas des grosses courses, voilà, si vous n'allez pas y mettre 12 kilos dans le sac, quoi. Voilà, c'est le petit sac qui dépanne, ça reste léger, ça prend pas de place, mais je pense qu'on peut trouver meilleure qualité.
que ça. Mais pour moi, pour ce que je veux en faire, ça m'ira très bien. Voilà. C'est le plus important. J'en ai pris un deuxième, du coup on va regarder les deux tote bags. Il est très joli celui-ci, très très joli. Si je trouve comment on l'ouvre, là. Je suis désolée, j'ai toujours ma voix un peu rauque. Donc pareil, on est sur la même matière. Hein. Voilà, vous voyez, hein, c'est tissé vraiment très très lâche. Hein. Heureusement qu'il y a l'intissé à l'intérieur pour pas que ça se dépenaille en un rien de temps. C'est vraiment l'intissé collé là qui va maintenir. Sinon, là, si vous avez un tissu aussi fin et aussi lâche, dès que vous allez planter un peu quelque chose, ça va tout s'écarter, ça va tout se mettre pas beau. Mais l'intissé va maintenir les mailles en place. Donc voilà, pareil à l'intérieur, en haut, on n'a pas de surfilure et je suppose qu'on a une couture cousue surfilée aussi. Ah non, celui-ci on a une couture simple. Alors les marches sont plus grosses comme vous voyez, mais on a juste une couture simple. Vous allez me dire la surfilure elle sert à rien parce que vu qu'il y a de l'intissé collé sur la trame, ça ne va pas s'effilocher. Donc là on n'est pas tout à fait sur le même sac. L'anse est par contre pareil en coton. C'est pas tout à fait le même tissage que l'autre, mais on est sur la même. Regardez, hop, les deux anses sont différentes. Voilà. Celle-ci est moins large et plus longue. Ah oui, carrément plus longue. Celui-là est beaucoup plus long et on a le même motif des deux côtés. Est-ce qu'il est cousu plus droit celui-ci? Oui, bon, ça après, j'ai envie de vous dire, même vous, quand vous allez vous coudre votre tote bag, il sera peut-être pas totalement droit. Mais ça, à la limite, on s'en fiche un petit peu. Couture au fond, c'est pas le tissu qui est plié. Voilà, bah écoutez, celui-là est très très joli. Ça, pour mettre mon petit projet là de châle avec la laine mohair d'Action, ça va être parfait. Ça va être très joli. Alors, par contre, c'est bien froissé. Je suis pas sûre que ça résiste beaucoup au repassage, mais ça va se défroisser avec le temps. Est-ce qu'on a une étiquette quelque part? Non, il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a pas d'étiquette à l'intérieur, donc c'est même pas précisé dessus la matière. Donc si vous l'offrez à quelqu'un, précisez-le. Oui, peut-être que ce sera pas génial à la machine. Peut-être un lavage à la main. Je pense que s'il y a besoin, petit lavage à la main avec un petit peu d'eau savonneuse, pas trop chaude, et en laissant bien sécher à plat, ça ira. Mais pas de lavage en machine. Vous allez ruiner le truc, je pense. Voilà, mais voilà, c'est sympa. C'est une petite tote bag sympa. Ensuite, on va regarder le tablier et on finira par le dernier article qui m'a l'air d'être le plus qualitatif. Je vous dis ce que je pense. Hein. S'ils me recontactent jamais, c'est pas grave. Mais je préfère tout vous dire et être transparente avec vous. Alors, si j'ai pris un tablier, alors ça doit être un tablier taille enfant. Attendez, je l'essaye pour voir. Alors, il n'est pas grand. J'ai vu qu'il y avait taille adulte et taille enfant. Alors, je sais pas s'il y a deux tailles et que j'ai pas fait attention. Alors, au niveau du motif. Alors, à la caméra, ça rend plutôt pas mal. De près, on voit que c'est une impression floue. Voilà, c'est un motif qui a été grossi. On est sur le même genre de matière, regardez. Je sais pas ce que ça donne au lavage après. Mais c'est pas, ça a l'air quand même plus résistant que pour les sacs. Ça n'a pas l'air d'être tout à fait pareil, mais je sais pas ce que ça peut donner au lavage. Bon. Parce que moi j'ai pas de tablier de cuisine, je me suis dit c'est l'occasion, j'en aurai un comme ça. Mais je sais pas. Parce que moi j'avoue que l'avantage d'un tablier, alors là ça a l'air effectivement protégé. Si vous avez des choses qui se projettent sur vous, ça devrait pas vous toucher. Mais j'avoue que l'intérêt d'un tablier de cuisine, c'est quand même de pouvoir s'essuyer les mains si on a un peu de jaune d'œuf parce qu'on vient de casser les œufs du gâteau, de pouvoir s'essuyer sur son tablier. Si vous avez les mains un peu mouillées, hop, vous passez sur vos cuisses pour essuyer un petit peu vos mains et vous continuez en fait. Vous avez un peu de farine, paf, pareil, vous frottez un peu sur le tablier. Et voilà quoi, c'est un peu l'idée du tablier de cuisine. Certes, ça protège les vêtements, mais c'est aussi un petit peu le chiffon sur vous-même quoi. Là, on pourra pas. Là, on pourra clairement pas. Honnêtement, au niveau de la qualité, je suis pas convaincue que ça vaille le coup. Donc, si jamais vous étiez tenté, je vous dirais de faire l'économie. Parce qu'en plus, là, la couture, vous voyez, elle est derrière. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez mettre le tablier, ça va se replier.
Il aurait fallu juste qu'il fasse un petit point en haut pour que ça reste bien à plat. Et ça se replie tout seul, quoi. Et là, c'est pareil, ça va partir sur le côté parce qu'il n'y a pas de petit point qui permet de mettre plaqué. Au niveau du fil, les fils ici, bah, on est sur la même matière hein, qui est juste repliée. Voilà. On n'a pas d'étiquette non plus. Bien. Le motif était joli. Voilà, le motif était joli. J'ai me demandé ce que ça allait donner. Mais je suis pas convaincue de la matière en soi pour le tablier en fait. Après, je suis peut-être très difficile et très tatillonne. Mais il faut dire que j'ai fait de la couture pendant des années. Pendant des années, je me suis cousu toutes mes robes. Donc forcément, je suis un petit peu exigeante sur la qualité des matières pour tout ce qui va être textile. Et autant pour certaines choses, que ce soit pas de la qualité ou que ce soit du synthétique, ça ne me dérange pas. Autant pour certaines choses, il y a quand même un certain besoin pour que la matière corresponde au produit. Et un tablier qui n'est pas en coton ou en lin ou en matière réellement un peu absorbante, et je suis pas sûre que ce soit réellement utile. Voilà. Après, chacun voit midi à sa porte. Si vous préférez avoir des tabliers, au contraire, qui vont être imperméables et qui vont éviter que l'eau puisse traverser, toucher vos vêtements, etc., peut-être que ça vous conviendra. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincue. Je vais le garder peut-être plus pour faire du bricolage. C'est vrai, quand des fois je manipule un peu de la peinture, etc., peut-être pour ça. Est-ce que je l'essaierai en cuisine? Bah, je pense que je continuerai à faire sans tablier. Tout simplement. Après, tout, hein, j'ai l'habitude maintenant. Ma maman, elle peut pas se passer de son tablier dans sa cuisine. Et moi, j'avoue que j'en ai jamais mis. Donc, c'est 2 générations, je pense. On va y revenir. Peut-être qu'en vieillissant, je vais avoir envie d'y revenir. Vous voyez, là, j'avais envie de me prendre un tablier. Donc, peut-être que je vieillis. Mais je suis pas convaincue par ce produit. Je vous avoue. Mais il fallait que je voie, que je teste la qualité, voir ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, on voit vraiment que c'est du matière synthétique. Hein. Comme ça, au dos. Pour finir, par contre, un produit qui m'a l'air bien qualitatif, c'est la petite pochette que j'ai prise. Alors, ils vendent ça comme étant des trousses de toilette. Oui, alors, faut pas partir avec grand-chose, hein. Mais pour prendre l'avion, effectivement, ça va suffire. Ah, la matière. Ah, étrange. C'est une matière polyester. Mais c'est vraiment tissé très très fin. Autant, vous voyez, le reste c'était tissé très grossier. Autant là, c'est tissé, mais vraiment très très fin. Vous voyez? On est sur du synthétique à nouveau. Hein. Ne passez surtout pas ça à l'eau très chaude. En machine, ça va être difficile parce qu'à l'intérieur, on a une plaque de mousse qui va donner de la rigidité. Par contre, pour une trousse de toilette, il manque un fond. Ah, il y a une tentative, attendez. Il y a une tentative d'avoir plus ou moins un fond, puisque là, vous voyez, on a une petite couture comme ça, qui se voudrait pouvoir faire qu'on puisse poser la trousse de toilette à debout. Oui, si vous mettez quelques produits, peut-être qu'éventuellement, ça tient un peu. En tout cas, vous avez un peu de largeur au fond, ce qui fait que si vous mettez... je prends mon Posca, mais... Et vous prenez un produit qui a un peu de volume au fond, il va pouvoir tenir, quoi. Il va pas être que sur la couture, là, ça va s'aplatir. En tout cas, l'épaisseur du extérieur, mais l'épaisseur intérieure aussi. C'est juste que la mousse, elle est encore neuve et très très rigide. Par le crash test. Voilà, là déjà, ça s'est assoupli. Et ça a l'air déjà de vouloir un peu plus être en forme. Donc si on met une bouteille de parfum ou autre, vous voyez, là, ça va... Le fait que là, on a les 2 petites coutures, là, ça va venir accepter plus facilement d'être à plat. Voilà. Donc là, par contre, la matière est pas mal. On a un petit truc pour pouvoir l'accrocher si on veut l'accrocher à quelque chose. C'est pas mal. On a une fermeture éclair qui m'a l'air assez qualitative, qui est bien posée. L'intérieur est doublé, vous voyez, avec un truc un peu imperméable. Donc c'est pas mal du tout. La finition est au fond et elle est propre. Hein. Regardez ça. Là, on a un biais de finition, donc ou un repli de finition. En tout cas, c'est bien fini. Non, la trousse, par contre, est de très belle qualité. Alors, vous pouvez vous en servir comme trousse de toilette pour ranger des petits produits de beauté sur vous, pour mettre des petites choses dans un sac, pour ranger vos crayons aussi, étant donné que c'est un petit peu épais. Ça va protéger ce qui est à l'intérieur, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est vraiment... ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Et si elles vous plaisent, leurs trousses, peut-être n'hésitez pas, parce que là, au niveau qualité, on est sur quelque chose de pas mal. Hein.
toute façon, les trousses de toilette, c'est rarement en coton. On est toujours sur des matières synthétiques. Et là, franchement, on a des finitions, il n'y a rien à redire. Donc voilà pour mon unboxing de chez WISKF. Alors, un unboxing en demi-teinte, hein, vous avez compris. Oui, alors honnêtement, allez, je suis honnête. Les tote bags, c'est pas mal selon l'utilisation que vous voulez en faire. Vous n'aurez pas la résistance, la souplesse d'un sac en coton. C'est autre chose. Mais c'est plutôt pas mal, sachant qu'on peut vous vendre des sacs tout à fait équivalents, beaucoup plus chers dans le commerce, pour peu qu'il y ait des illustrations dessus. Donc, au niveau de la qualité, on est sur un degré raisonnable, mais voilà, on est sur quand même un tissu fin, en synthétique, avec une doublure thermocollée à l'intérieur pour lui donner un petit peu de rigidité. Je suis pas sûre que ce soit lavable, et il n'est pas impossible qu'il faille renforcer les coutures à l'usage, selon l'usage que vous en faites. Le tablier, pour moi, c'est un loupé. Voilà. Je suis pas fan de ce genre de tablier, je n'en vois pas l'intérêt et ça m'a pas l'air très lavable. Donc peut-être que ça l'est, hein. Si vous en avez, que vous en, de cette marque-là, que vous les avez lavés, dites-moi si ça a fonctionné. Dites-nous dans les commentaires, parce que je pense que ça intéresserait beaucoup de monde de savoir. Par contre, la trousse, belle surprise, parce que elle est vraiment qualitative. Et elle peut servir pour pas mal de choses. En plus, ils ont toute une gamme de motifs très sympa. Moi, je suis restée sur quelque chose de très simple avec les fleurs. Mais ils ont des illustrations, à mon avis, qu'ils utilisent. Vous voyez ce que je veux dire. Mais ils ont des petites choses très sympas. Si c'est pour un usage personnel, voilà, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Hein. Ils ont des petites choses. Et après moi, il y a des illustrations, j'ai eu un doute, donc je suis pas allée dessus. Après, ils ont des choses très animalières, il y a des choses très enfantines, il y a des choses très modernes et contemporaines. Après, il y en a pour tous les goûts, là, j'ai envie de vous dire, il y en a pour tous les goûts. Moi, je suis restée sur les fleurs parce que je me suis dit que ce serait un bon basique. Ouais, ce serait un bon basique à avoir. Ça restait coloré, un peu vif, donc que j'aimais bien. Je sais pas encore à quoi elle va me servir. Peut-être, possiblement, à ranger des choses dans mon tiroir de couture. Donc, ça va être plutôt pas mal. Voilà, bah écoutez, ce sera un unboxing qui aura été assez long. Dites-moi si mon avis vous a été utile. Si vous avez besoin d'autres, si vous souhaitez d'autres précisions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez déjà des produits de cette boutique, dites-moi ce que vous en avez pensé à l'usage. Est-ce qu'ils résistent dans le temps, si vous avez pu les laver, etc. Moi, je vous donne un premier ressenti, une première impression. Mais je m'en suis pas servie. Donc je peux pas vous dire à l'usage, je les ai pas lavés, etc. Mais j'ai un peu un doute sur la pertinence de certains. Prêt pour les tote bags, moi je vais m'en servir pour ranger mes projets, ça ira très bien pour le moment. J'ai choisi un modèle très enfantin pour ranger avec le petit chien, pour ranger les projets que je fais pour mes enfants notamment. Et j'ai pris ce motif qui est beaucoup plus classique, plus simple, plus discret, pour ranger mon châle que moi je me fais en mohair et qui ira très bien avec mon canapé. Voilà, donc j'ai choisi des choses un peu différentes. À un moment donné, j'ai hésité à prendre un sac pour ma fille pour aller à la bibliothèque. J'ai bien fait de m'abstenir parce que je suis pas sûre que ça aurait résisté énormément dans le temps. Peut-être que si, peut-être que je me gourre totalement. Éventuellement, s'il me repropose, je pourrais faire l'essai puis je pourrais vous faire un retour. Je regrette d'avoir pris le tablier du coup. Un peu, mais c'est pas grave. Je pense que je m'en servirai pour du bricolage, quand je fais de la peinture, du vernis, des choses comme ça. Des fois, même en faisant attention, ça arrive que on se tâche, on a un dommage des vêtements et c'est dommage. Donc je m'en servirai, je pense, pour ça. Et s'il est imperméable, comme ils le disent, ben, ça sera plutôt efficace. Voilà, bah écoutez, voilà pour mon retour sur cet unboxing de cette boutique-là. Je vais aller ranger mes projets dans les tote bags de ce pas. Je serai vraiment heureuse de les avoir rangés. Parce que je vous avoue que en ce moment, j'ai vraiment une envie de rangement. J'ai besoin que tout soit à sa place. J'en serais presque à mettre des étiquettes à certains endroits pour que les choses reviennent à leur place. Parce que moi, j'ai mon souci, c'est que moi, j'ai attribué des places aux choses. Mes affaires ont des places et elles y vont. Mais pour tout ce qui est commun dans la maison, il y a beaucoup de choses qui ne retournent pas à leur place. Donc il y a des moments, je ne suis pas une maniaque. Je suis pas maniaque, heureusement, parce que je pense qu'un maniaque chez moi, il meurt instantanément, il rentre, il est foudroyé. Voilà, c'est un vampire qui voit le soleil, pareil. Petit tas de cendres, on n'en parle plus.
Non, et donc j'avoue que de me dire que mon projet là-bas il sera dans un sac, ça fera moins choses qui traînent. Voilà, je suis vraiment à l'affût de tout ce qui peut me permettre de faire du rangement, de l'organisation, que ce soit un peu plus propre, un peu plus net. Et du coup là ça tombe à pic. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment avec moi, que ce retour vous aura été utile. Dites-moi si ça a été utile ou pas du tout. Si jamais il m'avait donné un code promo ou quoi que ce soit, ce sera tout dans la barre de description. Les liens de ces articles seront également dans la barre de description si vous intéresse ou si vous voulez aller tout simplement regarder d'un peu plus près les descriptions et comment c'est présenté sur le site. Voilà, la curiosité ne fait de mal à personne. Enfin, ça dépend. On va pas rentrer dans le débat. Mais voilà, si vous êtes curieux, allez jeter un petit coup d'œil. Et puis faites aussi peut-être vous un avis par vous-même. Hein, voilà. Bah écoutez, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Rassurez-vous, des vidéos de ce genre vont rester assez anecdotiques. Parce que ma chaîne est quand même tournée loisirs créatifs. Hein, diamond painting, broderie. J'aimerais vous montrer les ouvrages aussi que j'ai fait en crochet. Peut-être plus tard revenir un petit peu à de la couture, un petit peu de cartonnerie. Enfin, rester dans les loisirs créatifs, manuels. J'ai envie de refaire quelques bijoux, etc. Donc voilà, des petites choses qui sont dans cet univers-là. Et je n'ai pas envie de m'étendre trop loin. Donc promis, on va rester assez centré. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou. Ah si, dites-moi dans les commentaires éventuellement dans quoi vous rangez vos projets de couture, et non pas de couture, de tricot et de crochet. Quels sont vos contenants préférés? Est-ce que vous avez des sacs à ouvrage? Est-ce que vous utilisez des tote bags? Vous avez des boîtes, des panières, des paniers comme avaient nos grands-mères? Dites-moi, je serais très curieuse de savoir dans quoi vous rangez vos ouvrages. Commencez, voilà, ça peut m'inspirer peut-être et inspirer les autres personnes. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.